Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre. Il s'agit de La magie des talismans végétaux de Marc Neu que j'ai pu choisir aux éditions Secret d'étoiles pour pouvoir le partager avec vous. Et déjà rien que la couverture, je la trouve très très jolie. Et voilà, c'est pour faire ces talismans végétaux comme vous avez compris avec des végétaux et je le trouve très très chouette. On va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Magie végétale et talismanique, respect et éveil des plantes, encre végétale. Qu'il s'agisse de se protéger, de trouver l'inspiration ou encore d'avoir un sommeil paisible et réparateur, les talismans végétaux sont des outils parfaits et puissants pour attirer à nous ce que l'on souhaite. Grâce à l'auteur Marc Neu, découvrez toutes les bases et les subtilités de la magie végétale pour recevoir vos propres talismans dans le respect de la nature, des planètes et des phases de la Lune. Talisman de racines ou en fagot, talisman moulé, talisman en baguette ou en flacon, retrouvez dans ces pages 15 talismans à fabriquer. Donc l'auteur, il est praticien authentique et spécialiste des 3 sciences hermétiques, la divination, l'alchimie et la magie. Marc Neu est l'auteur de nombreux ouvrages pratiques. Retrouvez-le sur les réseaux sociaux et son site internet dédié. Je vous montre ça de plus près. Voilà. Donc, il est au prix de 17,95 € et je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous voulez me donner un petit coup de pouce. Sinon, il est disponible partout. Voilà. J'aime beaucoup les fleurs ici. Je trouve ça très joli. Alors, il est sorti le 26 janvier. Ouais, il est en couleur, évidemment. Donc, je vais un petit peu vous incliner. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Alors, le sommaire, on a une introduction, puis on va parler des bases de la magie talismanique, avec les talismans Kesako, qu'est-ce que c'est? Quelques talismans célèbres, le monde vu par les anciens, manifester la magie, le temps en magie. Et ensuite, on va passer à la partie plutôt pratique, exercice, avec concevoir son talisman végétal. On va choisir son objectif, on a 7 catégories. Choisir le bon moment, le choisir et préparer le végétal, et un rituel de charge et consécration des talismans végétaux. Voilà, donc là c'est vraiment la partie pratique. Ensuite, on a fabriqué des talismans végétaux, voilà, avec tous ceux, enfin, le détail de tous des 15 qu'on vous propose. Et ensuite, on a des annexes avec conclusion, bibliographie et un mot sur l'auteur. Alors, une introduction, bon, encore une fois, c'est un livre où il y a de magnifiques photos à l'intérieur. Voilà, je trouve. Les bases de la magie talismanique. Ici, on va découvrir l'art ancestral de la magie talismanique, un chemin mythique qui unit des symboles, des intentions et des énergies sacrées pour créer des objets de protection et de pouvoir. Dans ce voyage, nous explorons les fondations de cette pratique magique, révélant comment, à travers des gestes et des mots chargés de sens, nous pouvons tisser des liens avec les forces invisibles de l'univers pour manifester nos désirs et éliminer notre destinée. Et avouons que c'est très joliment illustré. Voilà, donc ici, évidemment, talisman Kesako, on va vous expliquer ce que c'est. Voilà, le talisman différent d'une amulette, talisman différent du pentacle, quelques talismans célèbres, comme ici, par exemple, le talisman du roi Salomon. Voilà, on va vous expliquer, il y en a plusieurs. Ici, figure pour conserver la vue. Là, on est toujours dans les talismans célèbres. Ensuite, le monde vu par les anciens. Voilà. L'incarnation de l'âme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ensuite, manifester la magie. La conscientisation indispensable. La théorie des idées. Ici, va aussi vous expliquer tout ça. L'alphabet des dieux. Son application en magie. Ici, pour vous inspirer, voici quelques alphabets symboliques. On a l'écriture des anges, celle d'Honorius de Thèbes, les lettres hébraïques. Ici aussi, voilà, l'écriture ogamique, Futark pour les runes, l'alphabet sacré. Le temps en magie, ici on va parler des jours planétaires, je vais y arriver. Les 7 jours planétaires, plutôt les heures planétaires, parce qu'évidemment il y a des jours et des heures qui sont plus propices pour certains rituels. Voilà, la respiration de la lune, les nœuds de la lune. Et alors ici on passe dans la partie plutôt pratique avec concevoir son talisman végétal. Et ici, nous dit plonger au cœur de la symbiose entre la magie et la nature en concevant votre propre talisman végétal vivant et vibrant.
Ce chapitre vous guide pas à pas de la définition de votre objectif à la sélection minutieuse du moment et du végétal adéquat, avant de vous révéler les rites sacrés de charge et de consécration. Découvrez comment imprégner votre talisman de vos intentions, le transformant en un compagnon spirituel débordant d'énergie, bienveillante et harmonieuse, prêt à vous soutenir dans votre quête personnelle. Alors ici, on a choisir son objectif, déjà choisir dans les 7 catégories de talismans, voilà, en fonction des planètes, la lune, le soleil, etc. Voilà. Quel symbole on va écrire sur les talismans? Ici, on a des symboles et figures des planètes d'après le Picatrix. Choisir le bon moment aussi. Il y a des moments plus propices que d'autres. Choisir et préparer le végétal. Comment faire, hein? Son application en magie, plantes et analogie. Ici, vous donne une liste des végétaux et leur analogie selon Agrippa. Voilà. Liste des végétaux selon Culpaper. Éveiller l'esprit d'une plante. Pour les plantes fraîches, du coup. Pour les astrologues. Pour les plantes fraîches et les plantes sèches. La marche à suivre. Conservation d'une plante éveillée, rituel de charge et de consécration des talismans végétaux pour mettre son intention. Ici, vous donne le détail, comment préparer son autel. On parle ici des carrés magiques. L'appel de la force, l'appel des éléments, la cérémonie. Tout ça est bien détaillé. Cette photo, elle est magnifique. L'appel des esprits planétaires en fonction des planètes. L'appel de la force principale. Voilà, ici on a l'invocation. Comment charger son talisman, le renvoi des forces. Et alors ici, on passe à la fabrication des talismans. Si vous m'avez lu jusqu'à maintenant, vous avez compris que le talisman doit vous parler, éveiller en vous l'image divine qu'il véhicule. Ce processus est difficile lorsque le talisman arrive tout près dans votre boîte aux lettres. C'est pour cela que je milite pour le fait maison. Voici donc quelques techniques pour fabriquer vous-même des talismans en employant uniquement le monde végétal comme support. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand vous fabriquez vous-même de vos mains, vous mettez plus votre intention que si vous achetez quelque chose de tout fait. Vous y mettez votre propre énergie. Voilà, alors quelles encres utiliser? Les talismans moulés, la gravure, les contenants végétaux, les talismans de noyaux, de racines et de bulbes, talisman actif de spiritualité, de papier ciré. Donc ici, ce sont les 15, les 15 talismans qu'il vous propose. Les rondelles de bois, talisman en fagot, en baguette, son encaustique magique, talisman tubulaire, les sphates, talisman de protection. Vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. Ceux en flacon, les Mitsuiki, ça je sais même pas ce que c'est. Talisman miroir végétaux. Voilà, et ensuite on passe aux annexes. Voilà. Et on va regarder ça ensemble avec une conclusion. Voilà, avec des mots sur les plantes. Les plantes apprennent le respect de l'environnement, ça c'est bien vrai. Une bibliographie. Si j'arrive à le tourner, elle est grande la bibliographie. Comme vous le voyez, on a une bibliographie sur magie, sorcellerie, théurgie, une sur l'histoire, une sur les plantes, une sur l'ésotérisme général, une sur l'astrologie. Ici, on a une biographie de l'auteur avec ses réseaux que je vous ai montrés, sa photo, et voilà. Et les crédits iconographiques, évidemment. Je le trouve très très chouette, ça donne envie de s'y plonger et d'essayer de faire ses propres talismans. Voilà. Ça donne vraiment envie d'essayer. Je testerai certainement. Et puis, on apprend plein de choses. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué pour ce livre, si vous l'avez mis dans votre wishlist, si ça vous intéresse, le fait de faire des talismans végétaux ou pas du tout. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!